Steve Oyono, bonjour. Bonjour Charlie Mérinos. Alors vous avez le salut très sympathique des auditeurs de Soyez là-bas FM à Douala. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Soyez là-bas FM. Vous êtes aujourd'hui présenté comme le capitaine du Golf Club de Yaoundé, un domaine pour lequel vous n'étiez pas formaté à la base. Expliquez-nous cet amour pour le golf. Le golf, c'était de trouver un sport qui allait avec moi, avec mon amour pour la marche, pour les espaces verts, et où je pouvais également exercer dans mon métier, où je pouvais rencontrer des gens et le pratiquer en famille. Et le golf était tout indiqué. Un club à l'intérieur de la ville, à 15 minutes de chez moi, était tout indiqué, et un endroit où je peux pratiquer mon sport pendant toute l'année. Vous avez construit votre réputation autour d'un célèbre magazine Planète Jeune. Planète Jeune. Oui. Et aujourd'hui, le même succès semble vous suivre dans le golf, parce que le Golf Club de Yaoundé est devenu l'un des plus prestigieux et les plus courus au Cameroun. C'est quoi l'alchimie? En fait, l'alchimie, c'est de donner le meilleur de soi dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'il faut toujours donner son 110%. Je suis convaincu de cette phrase d'Edison qui disait le succès, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Effectivement, il faut transpirer, il faut donner le meilleur de soi-même. Le golf, en fait, il y a un double amour. Il y a d'abord un amour pour le jeu, parce qu'aujourd'hui, je joue en handicap 7. Pour comprendre c'est quoi un handicap, c'est qu'on commence tous à jouer 56. Donc on commence, on débute, on a ce classement. Et au fur et à mesure qu'on a des performances, on baisse. Et pour vous faire mieux comprendre, Tiger Woods, qui est un des meilleurs golfeurs aujourd'hui de son époque ou de tous les temps, joue handicap 0. Donc ça veut dire que jouer handicap 7, c'est très très prenant. Il faut continuer à pratiquer. C'est comme un instrument de musique, il faut faire ses gammes. Il faut pratiquer, il faut jouer du petit jeu, des approches. Et à côté de cet amour pour le jeu, il y a eu l'amour pour l'encadrement. Oui. Encadrer les golfeurs, donner son temps pour les autres. Et le capitaine, c'est un peu, pour venir dans l'expression comme au ministère des Sports, c'est le directeur des sports. Oui. C'est le capitaine qui gère l'activité sportive. Il gère les progressions, il gère les compétitions, parce que le golf club de Yaoundé est un golf à objet sportif, oui. Dont la raison d'être, c'est le sport. Et donc, il y a donc eu cette passion, et cette passion allait crescendo avec ma famille qui s'est mise à jouer. Ma fille, Antoinette, qui aujourd'hui a 14 ans, qui joue en handicap 14, l'un des meilleurs espoirs au Cameroun, dans le golf en général et dans le golf féminin. Je peux jouer avec elle, je peux jouer. Et c'est un sport où, à bientôt 50 ans, je peux plus continuer à avoir la même vélocité, la même ardeur. Je peux plus faire des sports violents. Et le golf peut allier justement entre le mental, l'intellect et puis la précision. Et puis, c'est un style de vie, le golf, qui va avec moi, qui va avec mon métier, qui est la communication. Alors, soit dit en passant, vous avez fait un peu d'arts martiaux dans une vie antérieure, mais là, on va s'appesantir sur les greens, notamment, où vous vous retrouvez le mieux aujourd'hui. Pour parler un tout petit peu de la saison qui s'achève dans votre espace. La saison, elle a été dense, parce que on a eu, au niveau du golf, on a deux types de compétitions. On a des compétitions sponsorisées et des compétitions de club. Dans les compétitions de club, nous avons eu une compétition qu'on appelle le Yun, qui se déroule pendant les grandes vacances. Au moment où les gens sont en vacances, le Yun, c'est un peu la petite saison de pluie. C'est pas le Yono. Les gens pensaient que j'avais organisé une compétition à mon nom, non. Le Yun, c'était pour effectivement faire en sorte que pendant l'été, les gens jouent. Donc il y a le Yun qui s'est bien déroulé, il y a eu ces compétitions de club, et puis il y a eu beaucoup de compétitions sponsorisées. Et aujourd'hui, on a les championnats du club, parce que le club a également deux championnats. Un championnat à l'équipe, c'est la BTAED. En fait, ces championnats de club sont rendus à l'honneur de nos pères fondateurs. N'oublions pas que le Golf Club Yaoundé a été créé en 1957. Oui. Et il y a des gens qui ont marqué l'histoire. Cette histoire a été marquée par tonton Jules, qui était un des fondateurs d'origine canadienne, Jules Labonté, et Faustin Bétaillé, né de Réalité Mémoire, ancien ministre des Relations extérieures, qui a été président. Donc, il y a deux compétitions en leur honneur qui se déroulent sous forme de championnat pendant toute l'année. En double pour la BTAED et en simple pour le Yun. Donc, il y a un tirage, c'est un peu comme la Champions League. On tire et puis il y a des éliminatoires. Donc, à part de ça, il y a eu beaucoup de compétitions. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est que au niveau de l'Icomba, qui est le deuxième club en intensité, avec le Golf Club de Krivi qui est troisième, il n'y a pas eu beaucoup de possibilités par des raisons sécuritaires de jouer au golf là-bas. Donc du coup, beaucoup de gens sont venus jouer à Yaoundé. Et ça a été également facilité parce que lorsqu'on est membre à Yaoundé, on peut jouer à l'Icomba et respectivement.
Donc c'est une saison dense, c'est une saison pleine. Ouais. Et il reste encore quelques compétitions parce que notre saison elle se termine en décembre. Par ricochet, vous avez une mission de développement du golf au Cameroun. Est-ce que vous voyez l'avenir de cette discipline avec un peu plus d'espoir? Naturellement, parce que vous savez, le golf est redevenu olympique. C'est plus juste un sport de frime parce que ce qu'on voit à la télé n'est pas toujours ce qu'on pense de ce sport. Et vous avez vu d'ailleurs la Ryder Cup il y a 2 semaines. Oui, en France. En France, au Golf Club National. On a vu l'engouement. Aujourd'hui, la Ryder Cup est tout simplement le 3e événement golfique sportif au monde. Donc on a l'impression que le golf, c'est être bien habillé, un peu frimé à la télé, comme on dit au quartier. Mais le golf, c'est un vrai sport. Enfin, 18 trous, c'est quand même 5 heures de marche. Marcher 5 heures, être concentré sur sa balle, être concentré sur sa trajectoire, les décisions à prendre, c'est pas toujours facile. Pour revenir à votre question, pour être un peu plus spécifique, le golf a beaucoup d'avenir parce qu'il est redevenu olympique depuis Rio, oui. Depuis les dernières Olympiades. En 2016, donc ça veut dire qu'on retrouvera bientôt des Camerounais dans l'équipe dans la Team Cameroun qui joue au golf. Qui sont les véritables espoirs du Cameroun pour les 2 prochaines années, parlant du golf? On a beaucoup de regrets aujourd'hui avec le golf camerounais parce que tu as suivi Charlie, le malheur qui est arrivé au golf. Oui. Larry Pista qui était celui qui était vraiment sur les starting blocks, qui était déjà sur l'âge pour le tournoi européen, a été victime il y a quelques mois d'un accident pendant une compétition au Caire et il a été imputé des 2 jambes et des 2 mains. Donc c'était vraiment l'espoir, quand on parlait de futur du golf, c'était lui. Donc aujourd'hui, il va falloir développer cette relève au niveau des pros. Naturellement, il y a toujours le vétéran Ebela Désiré qui continue d'accrocher. Il vient d'ailleurs de faire un très très bon résultat lors du dernier Open de Malabo qui a eu lieu le week-end dernier où il a terminé sur le podium en tant que 3e. À part ça, le numéro 1 camerounais aujourd'hui vient du Nicomba Golf Club, J. Presley, qui est très très bon. Il y a une belle relève. Mais je pense que la relève, si on veut devenir compétitif, il faut aller la chercher un peu plus tôt. À moins de 10 ans. Et il faut donc qu'il y ait des pépinières, il faut qu'il y ait une promotion, et la fédération, je pense, camerounaise de golf, avec le docteur Yves-Martin Aranda, qui est le président de la fédération, essaie de vulgariser ce sport pour que les Camerounais le jouent et que dans chaque région, il y ait un parcours de golf. C'est un gros challenge, mais je crois qu'il est possible. Alors mon cher Steve, pour ce laps de temps, nous croyons avoir beaucoup appris du golf et du Golf Club de Yaoundé que vous managez si brillamment. Nous espérons vous avoir très bientôt dans nos studios de Douala pour en dire plus. Merci Charlie et j'espère qu'on aura des journées portes ouvertes bientôt organisées par la CRTV Douala. Practice à côté, il y a un practice à 5 minutes de chez vous. Ouais. Donc les gens peuvent venir pratiquer et découvrir ce sport merveilleux qu'est le golf. Nous vous disons merci d'avance. Bonne journée à vous à Yaoundé. Merci Charlie, au revoir. Au revoir.